Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle n'a que 20 ans, Marie-Jeanne. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc j'arrive ce matin avec le goût de vous parler de dessin. Alors c'est un peu drôle, mais j'avais envie de vous parler justement de toute cette gratuité qu'on va recevoir dans notre vie par les enfants. Donc moi, je viens d'une grande famille, ayant été enfant comme tout le monde il n'y a pas très longtemps, j'étais cette petite fille qui aimait beaucoup dessiner, puis faire par sa créativité, faire plein de dessins, représenter le monde, puis probablement que les parents, les grands-parents ou même tous ceux qui travaillaient avec des plus jeunes ont eu cette chance de goûter à la gratuité d'un enfant par sa création. Donc, viens porter un dessin, viens porter un petit mot qui a écrit, quelque chose de super gratuit, que ce soit dans le cadre de Noël, de sa fête, ou bien juste comme ça, parce que ça tente. C'est une manière pour eux de montrer justement cette reconnaissance qu'ils ont pour nous. Puis, en fait, ce qui est mignon, c'est que quand on était petits, nous, on en faisait vraiment beaucoup, là. On était des artistes dans notre famille. Bon, des fois, c'était pas toujours très logique de sens. On regarde ça, on sourit avec le recul quand on regarde ça quelques années plus tard. Mais il y avait vraiment cette suite, c'est ça, dans les dessins qu'on faisait, de vouloir juste montrer comment on voyait les choses. Puis ma maman a gardé dans sa commode une petite boîte avec quelques dessins, pas tous ceux qu'on a fait, parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques dessins qui étaient plus représentatifs. Puis je me suis rappelée, en pensant à mes chroniques, qu'en fait, il y a eu une époque où dans ma maison, on accrochait tous ces dessins-là sur une corde à linge qu'on avait installée le long de la fenêtre de la cuisine, puis de l'autre côté aussi. Donc, on avait 2 fenêtres, donc 2 grandes cordes à linge où il y avait tous les dessins de tous les enfants, parce qu'on est 4 enfants, fait que ça en faisait. Puis en fait, ça faisait une décoration super joyeuse, parce qu'on rentrait là, puis c'était comme très authentique, très léger, puis en même temps, bien, ça mettait en valeur justement tout ce qui est reçu. Puis je trouvais ça beau comme image de, bien, un peu tout ce qu'on reçoit nous aussi dans notre vie, toutes ces petites choses gratuites, l'idée de les accrocher sur une corde à linge pour s'en rappeler, pour les voir, pour pas juste les mettre dans un tiroir puis les oublier. Puis, où je vais en venir avec tout ça, c'est qu'on vient de sortir du temps de Noël, du temps du jour de l'an, tout ça. Puis je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont reçu des cartes, qui ont reçu des présents qui se voient, qui se lisent. Puis je trouvais ça intéressant de juste vous partager justement cette manière qu'on avait chez nous de mettre les choses en vue, en valeur, pour se rappeler, peut-être dans votre cas, les accrocher, mais juste se rappeler justement de tous ces gens qui ont pris le temps d'écrire, qui ont pris le temps de nous dire qu'ils nous aimaient, qu'ils pensaient à nous, ou bien peut-être les enfants, petits-enfants qui ont emmené des œuvres d'art de leurs mains. Puis justement, bien, de peut-être les mettre là, ou juste de les garder en tête pour justement penser à eux, puis penser peut-être aussi à leur répondre, parce que dans cette ère où on écrit beaucoup de courriels, tout ça, bien, recevoir des mots, c'est très précieux. Et ce matin, justement, bien voilà, je vous envoie tous mes mots d'amour pour que vous les gardiez dans votre tête en cette journée. Et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, un cadeau qui commence bien l'année. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Regardez cette magnifique croix, elle est plaquée or et elle est déjà bénie. Je vous rappelle que ça a été fabriqué au Québec par des artisans, donc ça a été dessiné pour la Victoire de l'amour, donc vous trouverez jamais ça en magasin. C'est une belle exclusivité. Je vous rappelle que vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et surtout très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça, je devrais le répéter plus souvent. Vous savez que sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org, vous pouvez revoir toutes les émissions depuis plusieurs années. Vous pouvez passer des heures et des heures à écouter toutes ces émissions et c'est tout à fait gratuit. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don en ce mois de janvier, ce début d'année 2019. Et merci aussi de porter la victoire de l'amour dans votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Gillard. Bon matin, chers amis. On est le 16 janvier. On s'est vu il y a une semaine à peu près. J'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Je vous la souhaite très belle, très bonne, très fructueuse à tout niveau, spécialement au niveau spirituel. Notre monde souffre tellement. Il y a tellement un déficit d'espérance. Il faut qu'on leur montre qu'il y a quelque chose de plus fort que tout, nous. Et Jésus nous y invite à sa manière ce matin aussi, de façon un peu déroutante d'ailleurs. On y va, on est dans l'Évangile de Marc. Aussitôt sorti de la synagogue, Jésus alla avec ses disciples Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Vous souvenez-vous de l'abbé Pierre, ce prêtre français qui a donné sa vie pour les gens, spécialement pour les gens sans logis, un homme qui a été l'homme le plus populaire de France pendant une bonne dizaine d'années. Il avait beaucoup de charisme, l'abbé Pierre. Vous savez que c'était un franciscain, je crois. Vous savez que, en tout cas, une communauté de Saint-François d'Assise, je ne sais pas si c'était vraiment franciscain, peu importe.
Pendant son noviciat, pendant sa formation, les novices étaient réveillés toutes les nuits, au milieu de la nuit, pour 1 heure d'adoration silencieuse. C'est dur, ça, là, hein? C'est pas évident, c'est exigeant, faire ça, hein? Mais entre nous, ça a formé du monde, par exemple. Jean Vanier, il se réveille encore souvent. Ça fait des années qu'il fait ça, au milieu de la nuit. Peut-être parce qu'il ne dort pas, d'ailleurs. Il va prier silencieusement. Regardez les fruits que ça produit, ça. J'ai une tante qui était dans une communauté contemplative, qui y est encore, et elles sont invitées à le faire. Il y en a qui le font au lever ou juste avant le coucher. Quand elles vieillissent, elles ont le choix. Bon, même chose pour Jésus, donc, hein? Aujourd'hui, le lendemain, bien avant l'aube, il s'en va prier. Et alors, bien, on voit les résultats dans l'Évangile. Avez-vous vu? Le démon s'enfuit, les malades guérissent, la foule se presse autour de lui. Hey, comme on dirait en bon québécois, ça marche les affaires, hein? Et là, les disciples finissent par le retrouver le matin, puis hey, tout le monde te cherche, tout le monde attend après toi. Mais Jésus dit, on s'en va ailleurs. Ah oui? Il est ouvert à tous. Tout le monde te cherche. Vraiment? Toi, là, qui m'écoutes, tu le cherches-tu vraiment, Jésus? As-tu soif de prier en quelque part? Est-ce que tu t'ennuies en priant? Est-ce que, en quelque part, ta vie spirituelle, ta vie avec le Christ, ça a changé quelque chose à ta vie jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est quelque chose de plus fort que toi, tout ça, en quelque part, hein? Il veut, quand Jésus dit « allons ailleurs », peut-être qu'il veut nous amener ailleurs intérieurement aussi. Il veut qu'on l'attende là où on ne le voudrait pas habituellement pour nous rencontrer vraiment, pour faire surgir un monde neuf. En tout cas, c'est sûr que quand on veut devenir maître de notre vie, elle devient vide et pauvre, puis on se réfugie dans des illusions. Jésus nous attend ailleurs. Il veut que le meilleur puisse grandir. Benoît XVI avait cette belle expression, hein? « Soyons gardiens de l'espérance qui ne déçoit pas ». Il y a quelque temps, j'ai assisté à une fête. Un bon ami qui a eu 40 ans, c'est notre chroniqueur Pierre-Luc, pour ne pas le nommer, que tout le monde aime. Et c'est moi qui devais faire parler les gens, lui faire faire des vœux par tout le monde. Et j'ai ramassé tout ça et j'ai dit, en terminant, Pierre-Luc, avec la richesse des dons que tu portes, autant de communicateur que tes dons spirituels, laisse-toi devenir plus que toi-même. C'est ce qu'on te demande tous sans le savoir. Laisse advenir. À travers avancée et recul, bien sûr, laisse-toi devenir plus que toi-même. Demandons ça au Seigneur, si vous voulez, aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le vœu que les autres forment pour nous aussi, autour de nous? Soyons bonnes nouvelles comme ça pour le monde, en montrant que l'amour soulève, quel que soit notre âge, notre situation, qu'il nous rend véritablement plus féconds. Qu'il nous bénisse en ce sens, cet amour, et qu'il nous soit donné de porter des fruits que nous n'attendions pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne fécondité. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle de réserver très rapidement pour la prochaine retraite. Le thème, c'est tellement beau, c'est la Vierge Marie qui nous dit « Si vous saviez combien je vous aime, vous en pleureriez de joie ». Ça aura lieu les 17, 18 et 19 mai prochains. Ceux qui seront avec nous, je vous le dis rapidement, le bon doc Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Miguel, Brigitte, Marie-Jeanne, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, un spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Je serai là également. Réservez rapidement. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mais s'il existe une façon sûre de rater sa vie, c'est celle de vouloir plaire à tout le monde. On va